Bonne Natte, le 4 mars 2013. Le vénérable Tartune Rinpoché. Le vénérable Tartune Rinpoché, donc de la lignée Drikung Kagyu et Nyingmapa, donc est au Népal actuellement. C'est un lieu de pèlerinage très important puisque ce stupa a été à la chambre d'hôtel, le vénérable Tartune Rinpoché. Vous allez bien? J'ai un petit peu tourné pour le stupa, d'autres pas, que j'ai retourné. J'étais content parce que beaucoup de monde qui prière ici. Je suis très content. Et puis voilà, je restais une semaine de Népal. Puis je retournais au mon monastère, mon Ligolo. Voilà, encore une semaine de reste là. Puis je retournais en France. Et puis du lait, tagine de lait. Et puis merci beaucoup. À 6 h du matin. Voici donc le stupa. Avec les pèlerins. Des lamas, des Tibétains, des Tibétaines, des Népalais, Népalaises, des Indiens, des Indiennes, des Français, des Européens, des Italiens, des Américains. Tous les peuples viennent ici. C'est un lieu de pèlerinage très important puisque ce stupa a été construit par Padmasambhava à l'époque de Trisong Detsen. Katmandou au Népal. Voilà, ça tourne comme ça, même la nuit. Il y a moins de monde, mais il y a quand même des pèlerins qui tournent et qui font les circumambulations la nuit. Voilà, ils nourrissent également les pigeons. Donc les pigeons ont à boire et à manger par les pèlerins. Certains lamas s'assoient pour faire des prières. Et donc les passants, les pèlerins leur font des dons et les prières leur vont directement, leur sont destinées. Puisque le don permet le lien vers la prière, le lama et le Bouddha. Voilà. Nous allons descendre à faire des offrandes à ce lama pour que ces prières nous soient destinées.
C'est un très beau lieu. Il y a un monastère ici aussi. Il y en a 2 ou 3 monastères. Plus le monastère Sechen Monastery qui se trouve situé un peu plus loin derrière, dans quelques rues derrière. Le monastère Sechen Monastery de Dilgo Khyentse Rinpoche où vit Mathieu Ricard et de nombreux Français également. Il y a toutes les lignées du bouddhisme tibétain qui sont représentées ici. On voit le soleil également. Hier soir, il y avait un grand soc, un immense soc devant l'entrée. Donc des tonnes de riz, de gâteaux, de fruits, légumes. Et ensuite, les lamas, après la prière, ont donné ce soc aux mendiants, ainsi qu'à ceux qui en souhaitaient. C'est vraiment impressionnant cette gigantesque masse de pèlerins qui circumambulent nuit et jour, et ce du lundi au dimanche inclus. Avec les malas, ils récitent des prières, donc le mala à main, le moulin à prière à main, pardon. Il y a également les moulins à prière tout autour du stupa, donc que les gens tournent. Voilà. Il y a chacun son petit mala et récite ses prières ou ses mantras. Ce n'est pas aujourd'hui une occasion particulière, c'est vraiment un jour lambda. Et c'est comme ça tous les jours, le nombre de pèlerins est identique chaque jour, voire se multiplie lors des jours spéciaux, lors des occasions spéciales du bouddhisme tibétain. Donc les gens affluent encore plus massivement. Là, c'est un jour vraiment lambda. Il y a déjà beaucoup de monde. Donc la petite tibétaine souhaite que les prières aillent vers elle. Elle offre de l'argent à ce lama. Et donc les prières qu'il récite vont lui être destinées. Voilà. Le don permet le lien, en fait. Voilà. Là, il est 9h du matin. À Bodhnath, toujours autant de monde, autant de pèlerins, autant de ferveur.
Donc là, ce que l'on voit sur la base, les taches jaunes que l'on voit donc sur le stupa, en fait, sont du safran. Donc les gens qui ont acheté du safran, qui l'ont délayé dans l'eau et qui mettent ensuite sur le stupa, eh bien, c'est pour guérir toutes les maladies. Les gens nourrissent les pigeons également, les oiseaux. Beaucoup d'accumulations de mérites qui permettent d'atteindre l'éveil. Donc de soulager toutes les souffrances des êtres, de faire des dons aux lamas et donc aux pratiquants afin qu'ils dédient nos prières, qu'ils nous dédient nos prières et que l'on puisse se libérer du mauvais karma négatif et donc purifier et atteindre définitivement l'éveil. Un grand encensoir. Donc en fait, il y a la possibilité de mettre de l'encens en bâton, mais également de l'encens en poudre, avec des herbes de Provence, des herbes de l'Himalaya, du sapin, du pin, du santal, tout ce qui sent bon, on peut le donner en poudre dans cet encensoir et donc ça permet de faire une offrande de parfum et d'encens. Om